X-Men, donc X-Men 1, donc c'est l'histoire des mutants, donc c'est là où Wolverine va va intégrer l'équipe, et donc ils vont arrêter Magneto. Voilà, un peu plus à dire. X-Men 2, donc c'est après X-Men 1, donc là c'est l'ancien scientifique qui a donné les pouvoirs à Wolverine, Striker, je sais pas comment il s'appelle, Striker, ouais, qui va attaquer les mutants. Et pour récupérer le cérébro de Charles Xavier. Voilà, et puis ils vont s'interposer, ils vont le combattre. Voilà. Enfin, il est meilleur que le 1, mais voilà, sans plus. Je préfère largement celui qui vient après, X-Men l'affrontement final, qui est vraiment un très bon film, je trouve. Donc, moi j'adore Hugh Jackman, il joue parfaitement le rôle de Wolverine. C'est un peu dommage qu'il va arrêter. Voilà, donc là c'est la bataille finale avec Magneto. Donc voilà. C'est le meilleur X-Men, je trouve. En tout cas de la trilogie originale. Voilà. Génial. Et on a un combat. Wolverine et. Attendez. Ah oui, et Fléau. Et ça j'adore. Dans la maison de Jean Grey. Franchement j'ai adoré. X-Men Origin Wolverine. Je tiens vraiment à défendre ce film parce que beaucoup ont dit que c'est de la merde. Bon, c'est vrai que. Le côté Deadpool, il était pourri, ça c'est sûr, largement. Mais le film est génial quand même, on découvre les origines de Wolverine, comment il est devenu un mutant. Et enfin, il était déjà mutant, mais comment il est devenu avec ses griffes en fer. Donc c'était l'arme X, et du coup on lui a mis de l'adamantium. Et on voit Deadpool, mais voilà quoi. Voilà, Deadpool c'est lui là. Celui-là, là. C'est lui. Mais, enfin voilà, sans plus, c'est pas le Deadpool. Il y a un combat en plus à la fin, Deadpool Wolverine, et puis après il y a son frère Victor. Voilà. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Pour moi, le film le plus pourri de toute la saga, le commencement, donc j'en parle pas. X-Men Origin Wolverine, excuse-moi, Wolverine le combat de l'immortel, que j'ai trouvé un très bon film et très plus violent que le précédent. Donc là, c'est Wolverine qui se retrouve au Japon à cause de son passé. Donc il y a, comment il s'appelle déjà, Monsieur Yashida. Voilà, il a une dette Yashida a une dette en Wolverine parce qu'il lui a sauvé la vie pendant l'attentat de la bombe à Fukushima. Et oui, Wolverine a vécu jusqu'à là, il a vécu plus loin, je vous le dis. Donc à la fin, on a un combat de samouraï d'argent contre Wolverine et la mutante la vipère. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon film. Wolverine perd ses pouvoirs à cause de ce que la vipère lui a mis, mais il les retrouve après. Et donc c'est vraiment un taré, il va mettre ses... Spoil, pour ceux qui n'ont pas vu, il va mettre ses griffes... il va ouvrir son ventre avec ses griffes et enlever la bête et toucher au cœur. Bref, fin du spoil, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Je conseille tout de suite d'arrêter la vidéo si vous n'avez pas vu. Et le dernier film qui est sorti jusqu'à maintenant, X-Men Days of Future Past, qui est un très 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 bon film. Donc là, on retrouve les X-Men du commencement et les X-Men original. Donc la X-Men avec Jackman et tout ça. Donc c'est Wolverine qui retourne dans le passé. Je crois que c'était en quoi, c'est en 1900. Oh, c'est dans. Oh, c'est je sais pas quand, mais c'est pour éviter le projet Sentinelle. Finalement, ils ont réussi à l'éviter, mais quand même, Wolverine a assez souffert. Hein. Mais franchement, j'adore, mais je trouve que s'il n'y aurait pas Wolverine, le casting aurait été pourri. Enfin, je veux dire que le film aurait été pourri en général. Parce que Wolverine, c'est ce qui donne l'humour à Wolverine. Sans Wolverine et X-Men, c'est rien. Voilà. Donc voilà, fini pour X-Men. Et on va enchaîner avec... je dis d'aller faire tous les films de ça va être les deux derniers. Hop là. Donc pour finir les films de super-héros, donc Marvel, tout ça, Man of Steel, donc qui est pour moi le meilleur film Superman qui est sorti pour l'instant. Donc là, ce mois-ci, on attend le prochain Batman vs Superman, que je sens qu'il va être génial. Hein. Franchement, ça va être un truc de fou. J'ai vu les bandes annonces, j'ai adoré. Et voilà. Pareil pour Captain America Civil War et Deadpool que j'ai vu est vraiment génial, donc j'attends impatiemment en DVD. Donc voilà, Man of Steel qui est pour moi le meilleur film de Superman pour l'instant. Voilà, donc on découvre les origines de Clark Kent, alias Superman. Voilà. Et la trilogie The Dark Knight. Donc ça, c'est un très beau cadeau, j'ai adoré quand on l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, il y a les trois, il y a The Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Mon préféré c'est le dernier, Rises. Même si The Dark Knight a une bonne réputation et j'adore vraiment The Dark Knight parce que c'est une jurée de Batman avec le Joker. Donc d'ailleurs,
en hommage à l'acteur Joker qui est mort malheureusement. Mais franchement il jouait très bien. Et donc l'acteur Batman jouait très bien. Je suis un peu déçu que dans Batman vs Superman ils n'ont pas gardé le même acteur. Et le même costume aussi parce qu'il était vraiment beau. Bon le prochain il va dire pas nul mais voilà quoi. Donc vraiment génial. Ce coffret j'adore. Voilà. Bah c'est tout hein. Bah, c'est tout ce que je peux vous montrer hein. Bah voilà. Bah voilà, on a fait le tour des films Marvel. Si vous voulez, je peux vous montrer mes posters, hein, pas de problème. Allez. Donc, on va commencer par les Gardiens de la Galaxie. Donc, le poster affiche de cinéma. Voilà. En bas, X-Men Day of Future Past. Donc ça, je les ai eu dans des journaux. Là, Amazing Spider-Man 2. C'est un Spider-Man normal. Ici, Captain America. Thor. Encore Captain America. On va mieux comme ça. Voilà. Ici, donc là-haut, Captain America ici. Je suis très fan de Captain America. Electro. Wolverine. Iron Man 3. Et Avengers, que j'ai en 2 fois. Voilà. Ici, Amazing Spider-Man. Captain America, le soldat de l'hiver. Thor, le monde des ténèbres. Affiche Avengers. Ici, on ne voit pas, mais il y a Ultron. Et ici, et bouge un petit peu, toi, s'il te plaît. Excusez-moi. Hulk versus Buster. Voilà. Ensuite, le poster Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Donc j'ai le jeu, je vous le conseille fortement. Il est vraiment génial. Moi je l'ai fini et j'ai adoré. Ensuite, donc Ultimate Spider-Man. Voilà. Ici, Naruto Shippuden Ultimate Revolution. Ici, attendez, hop là. La grande affiche de Avengers Age of Ultron. Voilà. En haut, l'affiche Amazing Spider-Man. En bas, la grande affiche de Marvel Avengers. En bas, on a Avengers l'ère d'Ultron. Et ici, Avengers l'ère d'Ultron avec Captain America et Iron Man, mes deux préférés de tout dans Avengers. Voilà, avec Ultron au milieu. Voilà. C'est tout ce que je peux vous présenter. Après, en Marvel, si vous pouvez voir là-bas la petite figurine. Donc, Hulkbuster, Captain America. Et ici, on a Spider-Man, Batman et Bane. Voilà. Et manga Naruto, donc je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Voilà. Et je vous présenterai mes jeux et tout ça. Voilà. Bref. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et à plus tard.